L'évangile de ce jour, même dans sa version brève, celle que nous avons choisie aujourd'hui, pourrait constituer une invitation à parler de la vigilance. Pourtant, je ne sais pas si je souhaite parler de la vigilance. En effet, pour parler de la vigilance, il faut désirer attendre quelque chose. Et je me demande si nous, catholiques du XXIe siècle, nous attendons quelque chose. En effet, certes, nous sommes prévoyants, qu'il s'agisse des diocèses, de la conférence épiscopale, des paroisses, des mouvements ou même des centres de méditation, nous prévoyons depuis un certain temps les dates des rencontres de l'année prochaine, les dates des sessions, les dates des événements importants. Tout est bien balisé. Le calendrier liturgique lui-même est balisé. Et nous savons exactement à quel moment nous fêterons Pâques, à quel moment commencera le carême ou l'Avent. Mais est-ce que nous attendons ? Est-ce que nous attendons avec impatience la venue du Fils de l'homme ? Oh, bien sûr, me direz-vous, j'attends cette venue lorsque je serai mort. À ce moment-là, oui, je serai face à face avec Dieu. Et nous espérons tous, bien entendu, aller plutôt du côté du ciel que du côté des enfers, afin de faire la rencontre avec Dieu lui-même. Pourtant, la vie quotidienne nous invite à penser que nous sommes immortels. Et même pour cette rencontre, nous ne nous préparons pas. Cette rencontre ultime, la mort viendra bien assez tôt. Ne prévoyons rien. Et pourtant, nous savons tous et toutes que nombre de nos contemporains connaissent une mort brutale, que nos familles sont frappées par des décès brutaux qui nous laissent comme abasourdis, comme sidérés, car ni la personne ni nous-mêmes n'étions prêts à cet ultime moment auquel pourtant tous un jour nous serons confrontés. Nous sommes un peu comme cette pièce de Ionesco, Le roi se meurt. Le roi a peur de mourir. Et quelqu'un lui dit « Mais si tu avais pensé à la mort, ne serait-ce qu'une fois par jour durant toute ta vie, tu n'aurais pas aussi peur. Elle ferait partie de ton existence. » D'ailleurs, les pères du désert, que j'affectionne, comme vous le savez, ont l'habitude de dire que la paix intérieure est tout à la fois le fruit de la prière et de la contemplation de la mort. Mais notre société, et parfois même notre Église, évacue la mort. Dès la célébration des obsèques, nous parlons de la résurrection. Certes, c'est vrai, mais il faut prendre en compte le vendredi saint avant de passer au samedi saint. Mais ce n'est pas de cela que j'aimerais vous parler. Pour être vigilant, il faut attendre, comme ses serviteurs, le retour impromptu du maître de la maison. Et le Christ nous l'a dit, le Christ nous l'annonce ici même. C'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Il peut surgir maintenant, à tout moment, dans cette église, en plein milieu de la messe, avant la messe, après la messe, aujourd'hui. Est-ce que nous attendons cela avec impatience ? Ou est-ce que nous avons peur de cela ? Je crains que malheureusement, souvent, ce soit la deuxième réponse.
Pourtant, quand nous disons le Notre Père, que ton règne vienne, est-ce une clause de style ou un cri vers le Seigneur? Oui, que ton règne vienne maintenant, parce que ce monde est trop injuste, parce que dans ce monde il y a trop de mal et de malheur, parce que dans ce monde trop de gens souffrent et meurent injustement. Alors nous attendons, nous crions à Dieu, reviens, viens établir ton règne. Cela devrait être notre supplique dès le lever du soleil. Que ton règne vienne aujourd'hui, un règne de justice et de paix. Mais les films, la culture ambiante ont fait de l'Apocalypse une fin du monde et nous en avons peur. L'Apocalypse, c'est la fin d'un monde, mais le dévoilement d'un monde nouveau. Un monde où ce sera notre Seigneur qui régnera, où il n'y aura plus d'attentats, plus de guerre, plus de violence, plus de haine, où les êtres humains, enfin, y compris dans les communautés chrétiennes, ce qui n'est pas peu dire, seront capables de vivre ensemble, d'accepter l'autre, de l'aimer tel qu'il est. Nous en savons, nous le savons. Nous en sommes encore loin. Alors c'est pourquoi cet évangile d'aujourd'hui ne doit pas rester un évangile en l'air en nous disant finalement oui qu'il revienne, mais plutôt bien plus tard. J'ai plein de choses à faire, plein de choses à vivre. Mais justement, quand le Christ reviendra, ce sera fantastique, nous vivrons pleinement, nous serons libérés. Et comme le dit Maurice Zindel, nous serons libérés de nous-mêmes. Oui, parce que des fois, notre ego nous torture, nos passions nous emprisonnent. Nous serons vraiment libres. Notre nature, à la fois humaine et divine, sera pleinement révélée. Enfin, nous serons des êtres à l'image et à la ressemblance de Dieu. Alors oui, cet évangile, pour moi, est un évangile qui porte une espérance infinie et à la fois une petite inquiétude au fond de mon cœur. Je ne sais pas pour vous, mais je ne suis pas toujours prêt à accueillir le Christ. Mon cœur, parfois, est un petit peu alourdi par un certain nombre de choses. Et après m'être mis en colère, ou avoir exprimé de l'impatience, ou après avoir jugé quelqu'un, je me dis « Ouf ! Heureusement, Jésus n'est pas revenu au moment où j'étais en colère. Jésus n'est pas revenu au moment où je jugeais l'autre, où je le critiquais. Mon Dieu, il n'aurait pas été content de cela. » Pensez qu'il peut revenir à chaque instant et pour nous, j'oserais dire, un challenge. Cela nous invite à avoir le cœur pur à tout instant, à avoir sur tout être humain un regard d'amour, à voir en l'autre ce qu'il y a de plus beau, l'image de Dieu, à être des artisans de paix, non pas de discorde, à avoir toujours la bonne parole. Parce que si nous pensons que Dieu reviendra bien plus tard, alors nous nous disons parfois de manière tout à fait consciente « Allez, je pêche, mais j'irai me confesser. Comme ça, je serai pardonné et je pourrai recommencer. » Non, il peut venir à tout moment. Alors tout simplement, dans le secret de nos cœurs, demandons au Seigneur d'établir son règne dans celui-ci. J'aime cette prière de Dimitri de Rostov qui disait « Ouvrez-vous, portes et verrous de mon cœur, afin que le Christ, le roi de gloire, puisse entrer. » J'aimerais que cette prière soit mienne à tout instant et ne jamais l'oublier.